Bien, comme on peut voir, c'est un mamar que le rabbi a prononcé, Shabbat Chaye Sarah, Tashimam Gimel en 1982-83, Shabbat Mevachim Kislev, comme ce Shabbat. Et c'est le mamar qui a été rapporté dans le Likout du Bet Lubavitch de cette semaine à Paris. Allez. Vaï ou Chaye Sarah, Mea Shana Vesim Shana Vesheva Shanim Shne Chaye Sarah. Rachel démarre en vérité en me disant que les années de vie de Sarah furent 100 ans, 20 ans et 7 années. Comme ça, et ensuite, le verset continue, ceci sont donc les années de Sarah. Et Rachab, Nishmato Eden, précise dans un mamar qui a été prononcé 100 ans avant, en 1700, en 1883, et ce même mamar-là du Rabbi Rachab, Nishmato Eden, est basé, fondé sur un mamar du père du Rabbi Rachab, donc Rabbi Marash, en 5631. D'une façon concrète, si on aurait voulu étudier ce Mahamar convenablement, on aurait dû commencer d'abord par le Mahamar du Rabbi Marash, ensuite comprendre le Mahamar du Rabbi Rachab, et seulement après arriver à ce Mahamar. Ça, c'est si on veut étudier les choses, Beyoun. Pour l'instant, on va se contenter de le faire, on va se contenter de survoler le Mahamar. Ça, la question qui est posée, et c'est une question qui est rapportée par beaucoup de commentateurs. Si déjà tu veux utiliser, lorsque tu parles des années, alors tu veux prononcer cela au singulier, on la met tout au singulier, ou à partir du moment où ce n'est pas le cas ici, pourquoi? Et là, on va voir en vérité que Dieu bénisse le bon Dieu. Dieu est tellement merveilleux que c'est, d'après ce que je sens un peu ici, ça va avoir une relation directe avec le shiur d'hier. Ça sent comme ça. Donc, Dieu, il fait bien les choses. Donc, il dit pourquoi 100 et 20, c'est dans la relation, dans le langage, on est venu utiliser le terme d'année, mais au singulier. Alors que lorsqu'on parle des 7 années, on utilise le pluriel. Voir, il n'y a pas, même le Tzemar Tzedek, il a soulevé la question. Et pas seulement lui, il veut dire, même l'Admor Emtsaï, le fils du Admor Azaken, s'est posé la même question, les mêmes questions, enfin, cette question-là. Et même chez l'Admor Azaken, on retrouve la même chose. C'est aussi une question qui a été posée en fait par tous les rabbins. Pourquoi on a besoin de nous dire on aurait pu même venir, il y a des questions, on peut en poser plusieurs, mais là on va se concentrer sur la question essentielle que le rabbi soulève ici. À la base, où tu mets tout au pluriel ou tu mets tout au singulier, bien, tu peux tout simplement englober, globaliser tout cela. Donc, le dire, et en vérité, le Rabbi Rachab vient préciser et dire qu'en vérité, pour comprendre cette question, on a besoin de se baser sur ce que le Zohar dit. Qu'est-ce que c'est que le chiffre 100? Le chiffre 100, c'est celui qui englobe tout. Et ou, un autre terme, Atar de Kalil Kula.
c'est un endroit qui englobe tout. De quoi on parle ici? Sirata Keter. On est en train de parler de la tribu de Keter de la couronne. Alors, ça, c'est Méa. Le chiffre 100, puisqu'il représente une plénitude, la plénitude, elle est en relation avec avec ce qui englobe tout, c'est-à-dire ce qui est en fait au-dessus de tout, la couronne. Très bien. Mais maintenant, ça c'est pour le chiffre 100. Esri, même Chormobin, le chiffre 20, en vérité, il y a une relation, lui tout seul, avec Keter. Là, on voit bien que le rabbi passe à côté, volontairement, parce qu'il se base sur le Zohar. Donc, vous voyez bien que lorsqu'on étudie des Mamarim, il faut être assez prudent de savoir quel est le contexte. Si on avait caché tout ce qu'il y a avant, et on serait venu se poser la question, c'est quoi le chiffre 100 et c'est quoi le chiffre 20? Alors, on aurait été tenté de dire le chiffre 100, il représente Keter dans sa pnimiout, et le chiffre 20, c'est Keter. Parce que Esrim, le mot Esrim, la valeur numérique du Esrim, c'est 620, c'est Keter. Donc, on aurait pu s'arrêter là, et on n'aurait pas eu faux. Mais là, on te dit, mais regarde bien de quoi on te parle. C'est-à-dire dans une analyse beaucoup plus pointilleuse, tu vas t'apercevoir que le chiffre 100, étant donné qu'il englobe la totalité d'un système donc, alors lui, ça peut être le Keter, parce que quelle est la sphira qui englobe le tout, donc qui est au-dessus de tout? C'est Keter, c'est pas Chorma. Chorma, c'est la sphira la plus haute, mais celle qui englobe, comme la couronne, je place au-dessus, tout c'est Keter. À 20, pourquoi 20 c'est Chorma et Bina? Parce qu'en vérité, les mochines, comme on l'a vu hier, ils représentent en vérité à eux-mêmes une shlemut, mais la shlemut telle qu'il va avoir une relation avec le système des mondes, donc le chiffre 10, puisque dans chacun des mondes, il y a les 10 sphirotes. Donc, puisqu'on est en train de parler du chiffre 20, on est en train de me parler des deux sphirotes qui sont liés avec les mochines, Chorma et Bina. Donc, 100, c'est Keter. Je répète combien on doit être prudent de regarder le contexte. 100, dans ce cadre-là, c'est Keter. 20, c'est Chorma et Bina. Bon, 7, même un enfant, il saurait répondre. Et Sheva et Amidot, c'est les Midot. Donc là, on comprend en vérité que cette dimension de 100, 20, 7, même Rachid, dans le Pshat, il se pose la question. Il répond d'une manière du Pshat. Ah, parce qu'à 100 ans, elle était aussi merveilleuse, etc., etc., etc. C'est ça en vérité. Maintenant, tu comprends, le rabbi dit aisément. Pourquoi que dans les deux premiers chiffres, 100 et 20, on utilise un langage singulier, alors que dès qu'on parle du chiffre 7, la Torah utilise un langage pluriel? Alors la réponse, elle est élémentaire si tu as étudié comment les sphirotes fonctionnent. En plus, si tu te lèves du shiur d'hier, pour toi, c'est un jeune enfant. Parce que lorsqu'on est en train de parler des dimensions intellectuelles, alors les dimensions intellectuelles, elles forment un, parce que Chorma représente la dimension du père, Bina la mère, et les deux ne forment qu'un. Donc il y a une indite kalelut. Bifra, שגם המספר ד-20 מורה, אשר כל אחד מבית המוחין, surtout que le chiffre 20, il vient rappeler que chacune des sphirotes intellectuelles de Chorma et Bina, il englobe en vérité en lui toutes les 10 sphirotes. Donc comme il englobe en lui les 10 sphirotes, Chorma, il englobe les 10 sphirotes. Bina, elle englobe en elle les 10 sphirotes. Donc, automatiquement, on va faire la relation avec le chiffre 20
lorsqu'on est en train de parler de Mochin. Mais lorsqu'il dit, il englobe, chaque fois qu'on parle de ces liens-là, je le répète, qu'on comprenne bien que les Mochin ne sont pas le shoresh des midot. Les dimensions intellectuelles ne sont pas la source, ce sont les géniteurs. C'est-à-dire qu'à travers eux, les midot, elles vont arriver. En fait, au travers d'Ad, qui va faire l'union de Chorma et Bina. Mais la source, le shoresh des midot, il est beaucoup plus haut que les mochin. Pas beaucoup plus haut que la source des mochin. Là encore, faisons attention aux mots. Quand Rani parle de Caïn, c'est une référence avec Mazal, avec Caïn, avec Méodécha, il parle de Caïn de l'ensemble du milieu. Pour arriver à une doute, c'est qu'on va pouvoir attirer le niveau de Mazal, du Haït directement. Il part comme ça, il ne s'arrête pas sur les mots. Ce n'est pas contradictoire. Ici, pour ça que je dis que dans la Chassidoute, dans la Kabbalah, peu importe, le mot Kabbalah, il fait peur à certains, alors je crois que je vais la Chassidoute. Dans la Chassidoute, dans la Kabbalah, dans les parties cachées de la Torah, il faut regarder le contexte et la précision à travers le contexte. Ça ne veut pas dire que l'un ne vaut pas l'autre ou que l'autre ne vaut pas l'un. Alors il décide, oui. C'est-à-dire, ça dépend de quoi tu parles, quel est le sujet, par rapport à quoi, quelle est la question, en fonction de quoi. Ici, on est en train de parler de la dimension du chiffre 100, 20 et 7. Et ma question à moi, elle est pourquoi le 100 et le 20 sont écrits au singulier et le 7 au pluriel. Donc, par rapport à ça, je viens expliquer qu'il y a une facette dans les mochim où, étant donné que d'après le Zohar, d'après la Kabbalah, alors le niveau de Keter représente celui qui englobe tout, donc apparaît ensuite, il répond. Mais ça ne veut pas dire que les sphirotes ne forment pas elles-mêmes un seul et même système, et qu'elles ne sont pas Beit Kalelut, et sont toutes Beit Kalelut. La preuve est qu'on a deux manières, on a deux façons d'arriver à une plénitude dans notre travail sur Terre, en fait même trois. On a la facette minimale, qui est celle de l'Aïd Kalelut des Midot, c'est-à-dire 7 x 7, c'est le travail du Homer, 49. D'accord? C'est-à-dire qu'on arrive à faire en sorte que on a la dimension de prendre les Midot et les raffiner et les élever au niveau le plus haut. C'est une Kalalut des Midot avec l'ensemble des Sphirot, c'est 10 x 7. Pour ça, un homme, à la base, sa neshama a descend ce monde pour 70 ans. C'est pas qu'il va vivre 70 ans. C'est-à-dire qu'en 70 ans, il doit avoir fini son travail. Après, tout le reste, c'est cadeau. C'est pas dire qu'un homme, il doit Dieu préserve mourir à 70 ans. Ça n'existe pas une chose pareille. Surtout depuis même près le Rabbi Chaim Yitzrim. Mais qu'en 70 ans, normalement, il devrait terminer son travail. Et maintenant, il y a mieux. Il y a le fait d'arriver, c'est ce qui explique le Pirkei Avot, fin du 5e chapitre, si je ne me trompe pas, d'arriver à la plénitude, de la plénitude dans le système, c'est-à-dire 10 x 10, 100. C'est pour ça que dans Pirkei Avot, il dit Ben Mea, en train de me parler à 20 ans, c'est comme ça. Quand tu arrives à l'âge de 100 ans, normalement, tu devrais dire on va lui donner une couronne sans vouloir faire de jeu de mots. On va lui donner 4 heures, c'est très bien. On dit non. Keilumet, Bava ou Batel Mina Olam. Pirkei Avot, il te dit, c'est exactement comme s'il est mort et il est passé de l'autre côté de ce monde. Dire ce monde, c'est comme ça, tu as l'insulté, le madame. Il vient d'avoir 100 ans, tu imagines la merveille? Non, mais tu n'as pas compris. Ça, on revient après sur le débat, mais je ne veux pas rentrer dedans. Qu'en vérité, à 100 ans, c'est pas qu'il est mort. Mourir, ça veut dire se déconnecter d'un système. Et donc, il se déconnecte du système naturel du monde, ou Batel Mina Olam, c'est-à-dire qu'en vérité, le monde est totalement annulé à lui. À 100 ans, il n'est plus du tout lié avec les choses de ce monde.
Donc, c'est un petit peu ce qu'il veut aussi nous dire ici. Donc, il y a un travail, il y a un différent travail. C'est pas qu'on n'a jamais souhaité à quelqu'un de vivre 49 ans. Vous voyez bien qu'on on parle que Dieu il donne la possibilité à quelqu'un de venir raffiner les midotes au niveau le plus haut, ou encore plus les sphirotes à leur niveau le plus haut. Quand quelqu'un est à l'âge de 100 ans, il dit, bon, t'as donné le temps pour tout faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Même si à une époque, c'est un peu plus fréquent. Et donc, si déjà on est en train de parler des mochim, c'est-à-dire des attributs intellectuels de base qui sont Horma et Bina, puisqu'on a expliqué que Datz, lui, il est là à partir du moment où Keter n'est pas là. Mais quand Keter est là, alors Datz, il n'est pas existant. Simplement parce que dans les sirotes, on le répète, dans Patarelia, où toi tu es 10, c'est pas 9, 10, c'est pas 11. Or, si je vais garder date et Keter, je vais arriver à 11, il n'y a pas où aller. Et bon, maintenant, je ne veux pas non plus rentrer, parce que c'est trop long à expliquer. Pourquoi quand Keter s'exprime, date ne s'exprime plus, il est sur la même lignée, mais ça, à un autre moment, peut-être. Quand on est en train de parler de la sphira de Keter, chez Yatar, des Kalil Kour. Keter, c'est un endroit, ne prenez pas le terme endroit dans le sens basique du terme, car dans les sirotes, dans les mondes supérieurs, il n'y a pas de position géographique. Quand le Zohar vient nous dire le Tatar Panoui Mine, il n'y a pas d'endroit vide de Dieu, vide de lui. Moi, et le Zohar, il me parle parce que je suis un être humain. Alors, on est obligé de m'expliquer que partout, il y a Dieu. Mais quand on est en train de parler de dimension d'endroit, alors c'est lié avec le niveau de Makom, et le Makom, c'est le temps de fun, nom de Dieu de Kevavke. On pourrait parler des heures, mais je ne vais pas m'éloigner du Mama. En plus, le chiffre, de quel chiffre on aura de parler ici? Du chiffre 100. C'est quoi le chiffre 100? Yud parmi Yud. 10 fois 10, c'est-à-dire Tachlit et Kalelut. C'est-à-dire, c'est le but. Tu vois que le rabbi revient sur ce qu'il a dit avant. Il n'enlève pas, il dit, tu comprends bien que ça, c'est le but de la fusion. Tu as une fusion minimale qui est 49, c'est le travail, en fait, face à l'âme animale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que cette période est appelée le Homer, où on amenait une mesure d'ange qui est une nourriture animale. Donc le 49, c'est le combat face à l'âme animale. Le 70, il est lié avec l'âme divine. Et la suprématie du travail, c'est d'arriver à amener l'âme divine à son top, c'est-à-dire de la fusion la plus grande, qui est 10 fois 10, c'est-à-dire 100. C'est la reine, donc maintenant tu comprends pourquoi. Lorsqu'on est en train de parler du sang ou du vin, c'est-à-dire des dimensions qui représentent ou Keter ou les Mochim, alors les Marshana, on utilise pour parler des années, du nombre d'années, un langage singulier. Alors que dès que tu veux parler des Midot, les Midot, oui, elles ont différentes façons de s'exprimer. Et Marshanim Lashon, donc comme chaque Mida, et d'ailleurs c'est exactement comme on peut expliquer qu'on arrive à pas de géant dans un mois à Hanouka, que la menorah, elle avait 7 branches. La menorah du Beth Amikdash avait 7 branches, pas des 8 bougies de Hanouka. La menorah avait 7 branches. Et les 7 branches représentent les midot et représentent en même temps les 7 catégories. Donc chacun a une façon d'agir aussi. Donc c'est la raison pour laquelle que les midot, on dit qu'elles sont bitrinkoutes. C'est sûr qu'elles fusionnent entre elles. Non, parce qu'en vérité, il n'y a que Chorma là. C'est exactement ce qu'on parle ici. C'est ça qu'on a dit. Il faut voir la facette d'où on se pose. Et donc, maintenant qu'on a compris en vérité que 100 c'est Keter, que 20 c'est Chorma et Bina, et que 7 c'est les Midot, c'est Winyan Veyucha sort. Maintenant, on va essayer de traduire cela par rapport aux années de vie de Sarah.
Mais on avait qu'on dit 100 ans, 20 ans, 7 ans. 7 années, pluriel. Chapeoula, de Shenecha et Sarah est allé en Chine, mais Prinat Mea, Prinat Keter, les Srinchana Choma Vebino, ou Misha, Mezain Midot. Tout simplement, le travail de Sarah, il a été une projection, d'amener en vérité l'expression de Dieu depuis le niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. Ce n'est pas les mots du rabbi ici tout de suite, mais c'est la traduction basique de ce que le rabbi dit ici. Pour prendre les mots du rabbi, faire descendre de Méa, donc de Keter, transmettre la lumière dans Chokma et Bina, les Mochin, et de par cela, transmettre cette lumière aux Zayin Midot. Donc en vérité, Tachles, du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. C'était le rôle de Sarah Imenu. C'est pas toutes, exactement. C'est pareil, c'est un gouffre et un échange. Tout à fait. Ou Biura Inyan. Alors maintenant, on va expliquer un peu plus. Là, je suis en train de voir que c'est le chiour d'hier. Je suis désolé. Non, je viens de voir moi à l'instant. Oui, non, au début, j'ai dit que oui. Mais là, encore plus. Je n'ai pas vu la suite. Au début, j'ai dit ça sent le chiour d'hier. Alors maintenant, voilà, on fait une révision. Grâce à Dieu. Biura, il y a nous l'explication là que me voir Bessima Maimer dit en vérité, le rabbi dit pour expliquer cela, comme on le voit dans la conclusion du Mahamar, du Marash, donc du père du Rachab, de 5631, Damama de Shnatavresh Mem Gimel, l'onigma Begouf Ktaviat Kotcho Shekuzan Monishmato Eden, parce qu'il dit en vérité, le Mahamar sur lequel le rabbi se base ici, donc du rabbi Rachab Nishmato Eden, la fin n'est pas annotée. Il n'y a pas les écrits de la main du rabbi Rachab. Alors apparemment, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont, étant donné que le Mahamar du rabbi Rachab était basé sur le Yad Morem Tsaï, et que la conclusion, elle est la même, donc ils ont recollé. Mais chez un rabbi, ça ne passe pas inaperçu. Chez nous, ça pourrait paraître totalement n'a rien vu. Le rabbi, il comprend, le sioum, il est en vérité le sioum du Marash. J'en vais dans le gueule au milieu salve à Gotala, puisque le Mahamar, même Gimel, est basé sur ça. C'est une parenthèse, on l'a lu, on l'a expliqué. Maintenant, on dit, on soulève une question qui va venir éclairer ce qu'on s'est posé comme question tout à l'heure, par rapport au fait de prononcer les années soit en unité, soit en pluriel. Il dit, on constate que la raison pour laquelle que la Torah ne démarre pas par la lettre Aleph et démarre par un Bet, Ishum Shot Aleph, Montréal Prinataketa. Ce qu'on a vu hier. Donc la lettre Aleph, comme on l'a vu hier, on va le dire très vite, c'est le mot Pélé. Pélé, c'est au-delà du système. Donc c'est forcément, la lettre Aleph rappelle ce niveau qui est au-delà du système, qui est la couronne. Mais on a un problème avec cette couronne. On a un problème. Je vais essayer de développer sans aller trop loin, parce que le développement, vraiment, il serait très long, bien qu'assez intéressant. Qu'on comprenne. On s'est toujours posé la question, et surtout à Pourim, mais il va y avoir une relation avec Pourim, ça sent aussi. Voilà, 127, province de Esther. Donc, on a déjà dit qu'a priori, la Megillah, elle vient dévoiler beaucoup de choses. Megillah Esther, elle dévoile le voile, elle dévoile ce qui est caché. C'est ça le rôle de la Megillah. Et d'ailleurs, on comprenne bien une bonne fois pour toutes dans notre petite tête. J'ai déjà raconté 1000 fois, là aussi je vais essayer d'aller vite, que le premier Mahamar que j'ai écouté, le premier shiur de Mahamar que j'ai écouté de la bouche du Rav Azimov, c'était un dimanche où il était en justement d'expliquer un Mahamar du Rabbi Marash. Il est en train de parler, et Mahamar profond, moins profond, pas profond. La vérité, il a juste lu, le seul mot qu'il a traduit, c'est je ne jamais.
C'est histoire qu'il y a plus de 40 et quelques années. Mouva, donc comprend. C'est le seul mot qu'il a traduit. Toi, c'est la lu. J'ai dit, mais j'ai rien compris du tout. Ah. Il m'a dit, Taneshama va comprendre, habite-toi à venir. Et une fois, 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas combien d'années après, il prend un marre du rabbi. Et pour une fois, je me disais, donc j'étais lui dire, j'ai tout compris. Mais dans ma tête, je me disais, mais le Mahamar, il est d'une simplicité. Waouh! Vous voulez, quand il arrive à la dernière phrase, No eshkach leolam. Prends le Mahamar, il ferme, et j'ai rien compris. Alors, je n'ai pas osé lui dire, j'ai tout compris. Ça fait quoi, j'ai rien compris? C'est quand ça te paraît si simple que ça, hein, c'est que tu n'as rien compris du tout. C'est un Mahamar. C'est d'une profondeur gigantesque. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Que, Betsem, il y a beaucoup de phrases dans la Torah comme ça qui perturbent. La Megillah, elle est très simple. Elle paraît une histoire pour endormir les enfants la nuit. Ça marche des fois très bien. Il y a le méchant, il y a les gentils, et le méchant, il prend une tannée à la fin, l'histoire, elle est réglée. C'est merveilleux pour les gosses. Le problème, c'est que ce n'est pas une histoire pour endormir les enfants. Et qu'elle véhicule des secrets à l'infinité. L'un des secrets qui est lié avec le Mahamar, pour qu'on comprenne bien où je veux aller, où j'ai voulu aller, c'est que là-bas, il dit, puisqu'on nous a expliqué, chacun le sait, que lorsqu'il y a le terme que Hameler, le roi, on parle, ça allusionne le bon Dieu. Hameler. Rajverosh, lui, en vérité, représente le début et la fin. On ne va pas maintenant développer ça. Il y a un moment, on dit quoi? Hein? Que lorsque le roi, il a lancé un festin, qu'est-ce qu'il a fait? Kirtzoni Jvaïch. Il a fait suivant la volonté de Mordechai et la volonté de Haman, qui était son premier ministre. Or, dans la traduction, dans la Megillah, Mordechai représente le Nassiador, donc celui qui collecte toutes les neshamot du peuple juif. Haman, il représente les forces du mal par excellence. Et on peut développer des siècles. Comment Kirtzoni Jvaïch? Comment Dieu, il peut satisfaire la volonté de deux dimensions qui sont totalement antagonistes, totalement opposées. Alors, le vrai problème, il est quoi? Il est en vérité, c'est ça que le rabbi nous dit ici. Certainement que chacun a compris ce que le rabbi dit ici. Il faut qu'on comprenne bien que notre comportement, il a une incidence dans ce monde, c'est clair, mais il a une incidence jusqu'à un certain niveau. Mais il y a un cap. Passer ce cap, il n'y a aucune différence pour Dieu entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal, entre le fait que c'est ça qu'on veut dire, c'est le terme que le rabbi rapporte au Mahamar. Le problème, il est que quoi? Que le Aleph, il représente Keter. Là-bas, hein, tu as la même couleur. Il n'y a pas blanc et noir. Tu es tout blanc. Tu es tout blanc. Donc, le fait que tu es tout blanc, tu es au stade que tu ne peux même pas venir plaider, mais moi, je suis. Ça, le prophète, il dit, Tzadak, Tamati, Tello. Même si tu es aujourd'hui l'homme le plus parfait de la planète, tu crois que tu as rajouté quelque chose à Dieu? Rien. Même si tu es le plus grand des voyous, tu ne lui as rien enlevé. C'est une phrase qu'il ne faut pas forcément dire en public. Quand il y a du public, donc essayer d'expliquer quand même. Ça veut dire qu'il y a un certain niveau où il n'y a strictement aucune incidence de mon comportement là-haut. Mais en attendant, je crée beaucoup de catastrophes dans tout le système. Et là, oui, l'incidence, elle est là, car le monde est une création. Il n'est pas une illusion d'optique, le monde est réel, Bereshit, Bara. Dieu, il a créé, El Malas. Ah, que vis-à-vis de lui, c'est considéré comme inexistant. Mais c'est qui, lui? C'est le Aleph de Anochi. C'est qui, lui? C'est le Aleph de Pélé. C'est la dimension dans laquelle, effectivement, tout est dans le sommeil de Adam Arishon et on ferme la parenthèse. Donc, il dit ici, pourquoi la Torah ne commence pas par Aleph? Et donc, parce qu'en vérité, le Aleph, il représente Keter. Et ce Keter-là,
À lui, tu ne vas rien rajouter et enlever, mais le problème, il est que quoi? Qu'étant donné que les forces négatives, donc, lui, il veut justement profiter des niveaux les plus hauts, montrant patte blanche, alors il peut avoir une indicataritson. Il peut profiter, il peut prendre. La Torah dit, attends, on va d'abord mettre le kivoun, on va d'abord tracer le schéma. Comment on le trace? D'abord, sache que tout ce qu'il y a dans cette Torah, c'est que de la bracha. Bête. Et maintenant, on a ma je dis, mais oui, ok, la Torah commence par bête. Les 10 commandements, il commence par Aleph. Où tu en es là? Aseret Adivrot. On a ma Aseret Adivrot, matrili, beot Aleph. Prina taquette. Tu es avec moi? Aseret Adivrot. Donc, on a ma Aseret Adivrot, matrili, beot Aleph. Prina taquette, Aleph d'Anochi. Regarde, t'entends voir Aseret taquette. En vérité, les 10 commandements, la première lettre, c'est Keter. Le premier mot, c'est Keter. On a déjà expliqué en quoi le premier mot, c'est Keter. Parce qu'Anochi veut dire Anochi Bishanochi, je suis qui je suis, et toi, va te coucher, tu ne pourras jamais comprendre qui je suis. Mais en vérité, c'est quoi Anochi? Pourquoi c'est lié avec Keter? C'est Ani Keter. C'est ça Anochi, Ani Chaf. Chaf, la valeur numérique du mot Chaf, c'est Esrim. Le mot Esrim, valeur numérique. Keter, 620. Sans compter que le Chaf, c'est les rachetevants du mot Keter. Donc, Anochi, c'est Ani Chaf, Ani Keter. Donc, il dit en vérité, tous les Aseret Adivrot, il démarre par un Aleph. La première lettre, déjà, elle vient tout de suite te montrer, on a expliqué l'importance dans les choses de encore tout expliqué, on a juste parlé de l'importance de la première lettre d'un mot. Et la raison de plus, quand on n'est pas en train de parler de la première lettre d'un mot, on est en train de parler de la première lettre des 10 commandements. Et dans ce cas-là, alors tu vas me dire, mais comment? Tu es en train de me dire que toute la raison pour laquelle on veut en vérité commencer par un bête parce qu'on ne veut pas donner ni kataritsonim, qu'on ne veut pas laisser en vérité, que la fait que les dimensions négatives elles puissent tirer profit de cette lumière grandiose. Pourquoi tu commences les 10 commandements avec la lettre Aleph? Il dit, en vérité, tu peux commencer. Pourquoi? Qu'il est puisque de toute manière, déjà, le chemin, il est tracé. C'est une bracha d'abord. À ce moment-là, il ne peut pas y avoir le bête de bracha, de Bereshit. Il va bloquer, en vérité, qu'il ne peut pas y avoir, il ne va pas y avoir, parce qu'il ne peut pas, il ne va pas y avoir de Nikataritzanim. Elle est limitée. Elle ne peut pas prendre ce niveau très haut, on la bloque. Ce qu'il va dire ici. Il y a Aleph, Keter, Nimshach, Bebet, Korma ou Bino. Parce que le Aleph, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire le Aleph, Keter, il ne descend pas directement. Il va passer un processus. Ça commence par le Bet. C'est quoi le Bet? Le Bet, c'est les 2 mochim. C'est Chorma et Bina, donc il y a déjà des barrages, il y a déjà des barrières, donc là, il ne peut pas. Où elle va aller? Exactement. C'est en vérité content de dire que c'est ça les années de vie de Sarah. Qu'est-ce que Sarah, elle a fait? Sarah, elle a empêché le mal d'être dans le monde? Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris Keter, elle a canalisé. Elle lui a dit, tu ne descends pas comme tu es. Ça ne peut pas marcher. Il peut y avoir une indicataritzonim. Il y a déjà assez de pagaille dans le monde. Il y a déjà 20 générations qu'il y a la pagaille dans le monde. Maintenant, on ne peut plus. On est obligé de gérer. 20 générations que chacun fait ce qu'il veut. À Sarah Dorot, Madame Noir. À Sarah Dorot, Noach et d'Abraham. 20 générations. Ayoum Achisi Koupaïn. Sarah, elle arrive et dit, les gars, on va mettre de l'ordre. C'est l'existence. C'est pas tout. Et donc, elle prend en vérité, dans son comportement à elle, dans tout le comportement de sa vie, les 100 ans, les 20 ans, les 7 ans, les 127 ans,
Ben, elle a géré, elle a canalisé que quoi? Que Keter, il va passer par le canal qu'il faut. C'est-à-dire que Keter, ça passe dans Rochma Abina, et ensuite, c'est encore filtré et canalisé à travers les 7 midot. Donc, il y a un céder, c'est pas FKR. Alors, Kamouvan, si un jour on veut s'amuser à comprendre qu'est-ce que Sarah elle a fait, qu'est-ce qu'Abraham il a fait, on n'a qu'à prendre simplement le Harizal, qui est le Harizal de cette semaine. Et vous allez faire un vrai Farbringen avec le travail réellement de Sarah à travers chacune de ses actions dans le monde. Et tu verras que chaque fois ça va revenir, que tout son Inyanaël c'est canalisé. Canalisé pour que il y a un barrage, il y a une police des frontières. Donc voici maintenant, et par rapport à ces Mahamarim-là, que ce soit les Mahamarim du Rabbi Racham Nishmat Eden ou du Marash, là-bas on rapporte ce qui a été institué par David Ameller. Qu'est-ce que là-bas? C'est le Marash qui rapportait là-bas, mais de manière concrète. Qu'un homme, il a l'obligation de prononcer 100 bénédictions, un homme et même une femme, de prononcer 100 bénédictions tous les jours. Voir, Cham là-bas dans le Mahamar s'expliquer des Inyan Misparmé à Mahamar Azal, c'est Meram Esgam Genesira Taket. C'est ça qu'en vérité, même là encore, il y a besoin de Keter. Le médicament que David Amelach il a amené, que ça se traduit par quelque chose de banal, fait 100 brachot, Bakara. 100 brachot, on a déjà dit que celui qui fait les 3 filotes avec un birkat Amazon et 2 fois en toilette, il a fini les 100 brachot. Je ne vais pas refaire tout le compte maintenant, mais en 3 minutes, c'est réglé. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas compris. Toi, tu crois qu'il a... Normalement, s'il voulait quelque chose ou pas quelque chose, on peut dire, fais 90. Allez, fais 95. Fais 120. 101. Aïch. 101, c'est bien. En plus, c'est Ak, c'est Adam Kadmon. Merveilleux. Fais 100. Bakara 100. Parce qu'il te dit, comprends bien que David Ameller, il n'est pas en jeu avec toi. David Ameller, il connaît le système. Il sait comment ça marche. Il sait que le moyen de pouvoir arrêter n'importe quelle folie dans ce monde, n'importe quel Nikataritsonim, parce qu'il y avait des morts tous les jours chez lui, il a dit le seul moyen, c'est d'amener une dimension qui qui coupe direct, c'est Keter. Et donc, en vérité, Keter, c'est 100. Donc, c'est l'institution des 100 brachot. Dans notre monde, ça se traduit par quelque chose de banal. Bakara, ok, j'ai fait 100 brachot, Asma. Mais tu n'es même pas conscient de ce que tu as fait. Oui, je ne suis pas conscient de ce que j'ai fait. Chez Michal, là-bas, qu'est-ce qu'il veut? David Ameller, il a voulu, et comme ça, Rami m'a institué après, de façon concrète, qu'il y ait une bracha chaque jour. C'est-à-dire que le bête de Bereshit, le bête de bracha, que lui, en vérité, il a la capacité de pouvoir permettre au Aleph de Keter de venir t'amener des choses merveilleuses sans qu'il y ait une Nikataritsonim. Eh bien, aujourd'hui, ça se traduit comment? Par le fait que tu fais attention à prononcer les 100 brachot tous les jours. Maintenant, le Inyan, il est quoi? Si ma bracha, elle reste là-haut, elle ne me sert à rien du tout. C'est bien que Mashiach, il est en haut. Parce que j'ai besoin d'un Mashiach en haut. Là-haut, ils dansent, ils chantent, ils ont tous des drapeaux, ils ont tout ce qu'ils veulent. Non, je ne sais pas s'ils ont. Et donc, ils ont tout ce qu'il faut. Et nous, on est là, on attend. Alors, mais comme on l'a expliqué plus haut, que lorsqu'on prend cette force que représente Keter, mais on la canalise à travers le fait qu'on l'a fait passer dans le Mochim, dans un système. Vous voyez bien ici, on ne parle pas de date du tout. Que quand Keter est là, il n'y a pas de date. Il n'y a pas besoin. Il surplombe tout. Date, c'est un moyen de pouvoir faire fusionner Chorma et Bina et à travers lui, comme ça, pour mettre une entente entre Chorma et Bina pour pouvoir donner les midotes. Mais dès qu'il y a Keter, il n'y a pas besoin. Mais ça ne bouge pas. C'est gamin, nous.
Ça veut dire que quoi? Que lorsque on apprend Keter, il passe par le système de Chokhmah et Bina, ensuite Midot, et bien automatiquement les choses se passent là où elles doivent se passer. Il n'y a pas de débordement. Ça ne va pas couler ni à droite ni à gauche. Ça va se canaliser là où il faut. Et donc, il n'y aura pas, les dimensions négatives ne vont pas puiser de ça. C'est pour ça que quand on fait les 100 brachot tous les jours, on est en train en vérité de projeter sur nous toute l'importance de faire attention aux 3 tefilot, de faire attention à chaque bracha que l'on fait. C'est ça que Shabbat, il y a des dinim qu'on se mène, il y a des dinim dans lesquels il faut faire attention à bracha shenat tzricha. Certainement, vous avez déjà appris, vous allez apprendre à méchaner tous les birkot hanenim qui sont des halachot très compliqués. Compliqués parce qu'il y a des détails, pas compliqués dans la compréhension. Et oui, si le fruit, celui-là, tu l'aimes plus que celui-là, ou celui-là, il est entier, il n'est pas entier, est-ce que celui-là est saisonnier, pas saisonnier? Il y a tout un... La bracha va rester la même, avec mon prière, mais avec laquelle je vais commencer. Tout Bishvat, il approche. Donc, il y a tous ces ignanim-là. Yes, le marche. Donc, en vérité, il dit, le Ika, il est quoi? C'est 100 brachot qui sont allusionnés. En vérité, qui représentent la dimension de Keter. Eh bien, ils vont arriver là où il faut. À quoi elle me sert la bracha? Tu es en train de me dire, ben écoute, il y a 100 millions de dollars. Oui, ils sont où? Ben, ils sont au triangle des Bermudes, sur l'océan Pacifique. Va les chercher. À quoi il me sert? Mais ils sont à ton nom, hein? À quoi ils servent? Ça va rien. Donc, il te dit, le Inyan de Keter, il est que quoi? C'est quelque chose de grandiose. Mais il faut que ça descende comme il faut. יש לומר שזה מה שבמאה ברכות אלו נכללות גם הברכות שגם חותמים בברוך. En vérité, il reprend un peu ce que la Gemara rapporte dans Brachot, c'est dans les lois du Kriyat Shema, bien que les références ne sont pas ramenées ici, c'est que ce n'est pas nécessaire. Et que dans les 100 Brachot, eh bien, ça inclut même les Brachot qui sont pas Baruch. Baruch au début, Baruch à la fin, ça s'appelle 2 Brachot. Chez Nenam, comme je parle, il dit vraiment très bien, il attend de Shabbat Breshis. Il dit en vérité, la dimension de 100 brachot qui va amener le Keter, elle est exactement comme si on a commencé avec Baruch, on a fini avec Baruch, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut passer entre les deux. Et ça, c'est une chose qui va permettre en vérité d'amener exactement le bête de bouclier. Dans le Mahamar du Rabbi Marash, le 5631, il écrit Amar Rabbi Akiva. Là-bas, c'est écrit que Rabbi Akiva, il dit on y arrive. Pourquoi Esther, elle a mérité de régner sur 127 provinces? Bakara. Elle a tavo Esther bat bita shel Sarah, elle va venir la descendante, la arrière-petite fille de Sarah Imeno, qui elle a vécu 127 ans, et elle va régner sur 127 provinces. Ça dira bien qui va, alors, que ça peut me faire? Et quand elle va dire, dans le Marmar, Rabbi Marash, j'ai dit, c'est incompréhensible. Quelle relation il y a? C'est le même chiffre. Alors, en Chine, il y a aussi une province qui a 127 provinces. C'est moi qui dis ça, c'est pas le Rabbi. Le Rabbi lui-même, il dit, là-bas, le Rabbi Marash, il dit, Lavana. Il n'y a pas été Lavana, il n'y a pas de choses qu'on peut comprendre. Non, c'est Rabbi Akiva qui parle, c'est casser la tête au complet. Et il a marre Esther, les Shnei ça. Qu'est-ce que tu viens venir maintenant comparer les années de vie de Sarah et le royaume de Esther? Vers basé, mais en vérité, il explique parce qu'il ne laisse pas comme ça. Et il est pris l'actif là-bas, qu'il est écrit dans la Megillah, quoi, après quoi, que le Rabbi Marash vient nous laisser comme ça. D'abord, il dit que c'est incompréhensible. Parce qu'il ne veut pas que tout le monde s'amuse à prendre n'importe quelle association de chiffres et dire, ah, super, tu vois, il y a 10 et 10, ça marche ensemble. Ça ne marche pas comme ça. A priori, comme ça, brut, il n'y a aucune relation entre les années de vie de Sarah et les 127 provinces. En plus, Esther,
C'était pas elle qui était à la base la reine des 127 provinces, c'était Achashverosh. Qu'est-ce que ça vient maintenant me casser la tête avec ça? Et tu me fais une relation avec Sarah. Alors il te dit maintenant. C'est ce qu'il veut nous expliquer maintenant. Il dit maintenant comprend comment, quoi, la Megillah elle démarre. Et il est mitri l'activa molech mihodou ve'akush. Achashverosh, il a été molaire, c'est-à-dire c'est un roi qui s'est imposé en tant que roi. Il n'avait pas de son royal. Et normalement, sans vouloir maintenant entrer dans les pirouchim de la Megillah, c'est la seule et unique raison pour laquelle il a épousé Vashti, parce que sinon lui, il n'aurait pas pu régner. Vashti, elle était oui de son royal. Lui, non. Et il s'est imposé pour ça, un molaire. C'est quelqu'un qui est un tyran. C'est quelqu'un qui il s'impose. Il s'est imposé en tant que roi. D'où il a été son. Mais Hodou Ve'atkouch. Alors, de Hodou Ve'atkouch, on peut dire beaucoup de blagues. Il y a des blagues là-dessus. C'est très bien que en yiddish, couche, ça veut dire embrasse. Alors, quand les Barourim ils vont chez route en Inde, il ne va pas tarder à se marier, mais Hodou Ve'atkouch. Ça, c'est pour la blague. Mais t'as du bichout. Alors maintenant, ouais. Je faisais souvent la blague d'ailleurs. Ouais, non. Et donc, Haïnou, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le royaume d'Esther, d'après le pshat de la Megillah, à la Médinote, ce sont les royaumes que le roi Achashverosh a régné d'Odouvatouch. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je m'en fiche? Comme il a dit. Encore, mais Odouvatouch, tu veux me déterminer un territoire. Très bien. J'ai besoin de savoir 127 par 127 millions. Viens, d'abord, j'analyse. C'est quoi Odou et c'est quoi couche? Quand je vais comprendre qu'est-ce que c'est Odou et qu'est-ce que c'est couche, je vais comprendre pourquoi les 127 au milieu, ils sont importants pour moi. Sinon, la Megillah, tu n'en aurais même pas parlé. Qu'est-ce qu'elle vient de te parler de 127 provinces? Est-ce que j'ai besoin de ça? J'ai pas besoin. Alors, il dit maintenant, viens comprendre, viens que je t'explique. Mais Faresh, là-bas, le Rabbi Marash, il explique. Hodou, ça représente la dimension de Hod, de splendeur, que Dieu, sans Kaviachol, dans tout, il s'est revêtu de vêtements séparés de vêtements royaux. Hod Adam, c'est Hodou. Tarditag, c'est quoi? Il s'est séparé de vêtements royaux. Tarditagul, chez les Malabéot. Donc Hod, c'est comme la sphira de Hod de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hod Shebehod, c'est la splendeur de la splendeur. Au niveau le plus haut, la Torah de Rabbi Shimon, on va parler maintenant de ça. Qui va oser parler? Moi, certainement pas. Donc il y comprend qu'en vérité, le Hod, il représente le Gilouï, le dévoilement de Dieu le plus grand, le plus haut. La dimension la plus grande. Les couches, on sait très bien que ça représente l'Éthiopie. Vous, la chante Chachout, ça représente la noirceur. D'accord? Les Éthiopiens, ils sont noirs de peau, c'est pas une insulte, c'est comme ça que c'est. C'est ça, donc en vérité, couche, il représente l'obscurité la plus totale. Hod, il représente la lumière la plus grande. Faire les gammes de gammes, donc une couche. Et voilà comment on arrive maintenant. Voilà comment tout va se boucler. Le Taritamata. Je n'ai pas dit des bêtises au début. Il dit en vérité, le lignal des 127 provinces, quand on est venu parler en vérité avec les 127 ans de Sarah et qu'on explique les 127 ans de Sarah, c'est de Keter à Malchut, du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas, et tu le retrouves dans Odouvatouch, le niveau le plus haut qui représente la lumière au plus haut niveau, jusqu'à l'obscurité la plus grande. Arkédé, mais attention, ça ne se fait pas aussi simplement que ça, le Rebbe. C'est-à-dire que de niveau de la lumière la plus grande, si tu veux que toute cette lumière, elle ne va pas se gaspiller, s'éparpiller,
et qu'elle va suivre un chemin où tout va être canalisé, il y a besoin de passer par le sang, le vin et le sexe. Il y a besoin d'abord que Keter, elle ne fait pas ce qu'elle a envie alors qu'elle pourrait. C'est les Havdil, le Joker, il va où il veut. Elle pourrait. On lui dit non, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu vas d'abord descendre dans les mochim. Ça, c'est le vin. Et ensuite, que des chelotiers, ni grâce de chambre, donc automatiquement, dès que tu vas être canalisé, en vérité, tu vas être, c'est comme un premier ministre. Il est entouré de gardes du corps. C'est là l'union de Chorma et Bina. On va te mettre des gardes du corps. On ne va pas laisser n'importe qui t'approcher. Personne ne va t'approcher. Par contre, personne ne va t'approcher. Alors, automatiquement, ensuite, tu peux aller faire ton travail dans un endroit. Donc, automatiquement, ta présence et ton rôle, il va s'accomplir dans l'endroit nécessaire comme il faut et comme il se doit. Rabbi, ça c'est très joli, mais maintenant, qu'est-ce que ça m'apporte à moi dans mon service de Dieu? C'est bien tout ça, on a compris de belles choses. Merci mon Dieu, merci Rabbi, nous avons éclairé. Mais maintenant, dans mon travail à moi, tous les jours, pas que Shabbat, on va dire la paracha Chaïsa, on a déjà dit, on a dit ce matin, dans mon service de Dieu. Comment cela se traduit dans mon service de Dieu? Premièrement, personne ne va échapper à ça, va faire son bras tous les jours. Ça, c'est un. On s'en fiche maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, que tu vas pas faire la journée. On n'est pas en train d'analyser ton comportement. Ah, tu n'as pas demandé si tu es un tzaddik ou si tu es un rachat, on n'a pas demandé tout ça. Wow. כן, צרפתית. עברית אולי זה עוד מעט, לא עכשיו. זה בעוד חצי שעה. כן. Et donc, en vérité, on ne te demande pas ton comportement, c'est quoi? On dit, tu as 100 bras à faire. Un, ça peut être en vérité le matzav le plus haut, le matzav le plus bas, tu n'échappes pas. Les bras, il faut les faire. Et roto, chaque fois, là, le mer bras. Quelqu'un, il veut dire, moi, je ne peux pas. Tu as fait une bracha. Tu as mis des tefilines, fais une bracha. Et ça fait une bracha. Fais une bracha. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu vas faire? It's not my business. On commence déjà à faire les 100 brachot, car les 100 brachot, c'est ça qui va en vérité t'amener, qui va être un bouclier pour toute ta journée. Donc, peu importe ta situation, tu peux être mehot ou à couche, on s'en fiche qui tu es. 100 brachot, tu dois faire. Un. Là, je notre quête, automatiquement, même si toi tu ne comprends pas trop, sache que tu as une connexion avec le niveau le plus haut qui est quête. Oui, d'avril Geffen, pas de son, mais pas tout. C'est une parade en bras. Zéou, ma chambre à Tikrema et la mer. Moshe Rabbeinu, il vient dire au peuple juif, il y a 2 doigts de se voiler physiquement. Il fait son testament, entre guillemets. Il est en train de s'adresser à la génération qui n'a pas vu Matan Torah, qui a entendu. Ça que nous, enfin, la génération à qui il s'adresse, il leur a donné un klal. Shema Israël, écoute. Les autres, ils ont vu. Vous avez entendu. Vous étiez trop petits, ou peut-être pas assez petits, ou le méchant est quoi, en tout cas. Vous êtes au niveau. De toute façon, tous ceux qui ont tout ce qui est le désert, ils sont partis déjà. Donc, il leur dit, Ma vayeshon meimach, ve'ata Israël, ma Hashem Eloker Hashon meimach. Ah, maintenant, je vais vous dire une belle chose. Oui, quoi, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que Dieu il attend de vous? Ki im le'ir'a oto. Il demande une chose. Craignez-le. Traduction. Moshe Rabbeinu, il vient voir un juif qui n'a même pas de quoi manger, c'est un exemple. Et il dit, qu'est-ce que Dieu te demande? Rien, 200 milliards d'euros, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Pas de quoi acheter une baguette. 200 milliards d'euros. Et c'est ça que la Gemara dit au Sanhedrin. Et il dit, Ira mitazutrati. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Que ça, Dieu demande? Pourquoi la crainte de Dieu, c'est une chose qu'on obtient en claquant des doigts? Là encore, je me rappelle quand quelqu'un il a demandé à Moulé, au cours de l'année à Moulé, c'est quoi la crainte de Dieu? Il dit, je ne sais pas, tu n'as qu'à demander à celui-là qui a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas une chose qu'on obtient comme ça, en claquant des doigts, super, je crains Dieu. C'est un boulot. Et qu'est-ce que tu viens de dire? On va te dire,
Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ma Hachem Shoel Meimar. Qu'est-ce que ça veut dire ma? Directement, voilà ce que Dieu il a tendance à dire pour moi. Alors on nous dit Altikrama, Altikrema et la mea. Ne dis pas ma, mais dis mea. C'est-à-dire que tu veux savoir ce que Dieu il attend de toi pour arriver à la crainte et sans brachot. Sans brachot. Shebeto, Prinat ma, Mamshiri Prinat alef. C'est-à-dire qu'il faut faire quoi? Dans le mal, dans l'interrogation que tu as, tu vas faire quoi? Tu vas faire descendre Keter. Voilà, tu vas le faire descendre, ça devient mea. Et un c'est Keter. C'est ça qu'on attend. Et c'est qui Aleph? C'est Aloufo Shalolam, le maître du monde, on en a parlé encore hier. C'est marrant. Et les Prinata Keter, et ensuite entraîner le niveau de Keter. Haïnou de nos savazés, chez Inyan Bracha, Bechlau, Inam Shachaim, Inaolam Vadolam. Et surtout, quand on sait qu'en général, une bracha, nous on a l'impression, qu'est-ce qu'on a fait Chacun Yamid Baro, j'ai fait Chacun Yamid Baro, et j'ai fait une bracha, bu de l'eau. Merci de m'avoir amené le verre d'eau, je fais une bracha, c'est très bien. Il dit, mais t'es complètement dingue. Quand toi, tu auras à faire une bracha, tous les mondes, ils sont en train de t'applaudir et te dire merci. Oui, merci. Moi, je fais une bracha, ma neshama, elle a gagné. Un, je ne suis pas un voleur. Je n'ai pas volé ce que Dieu il m'a donné. De deux, j'ai béni Dieu de m'avoir donné ça. Tout va bien. Reconnaissance, qu'est-ce que tu fais chez moi? Il dit, non, mais tu n'as pas compris. Regardez bien ce qu'il avait dit, c'est dans le Mahamar. Et non, ça va une bracha. En dehors du fait, le rabbi commence par ça, qu'une bracha, et il a une influence, mina olam et ada olam, dans tous les mondes. Alors, même si je l'ai déjà dit 350 milliards de fois ici, dans les chiouris, comme c'est rapporté ici, de toute façon, on arrive à la fin du Mahamar, alors je vais le répéter encore une fois. Pour comprendre mot à mot qu'est-ce que le Rebbe dit, c'est pour qu'on comprenne combien une bracha, c'est une chose importante. On revient à Birkat HaNe'emin. Dans toutes les brachot, il y a différentes catégories de brachot. Mais peu importe les catégories de brachot, elles commencent toutes par les mêmes mots. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Après, si c'est une bracha d'aîné, alors Boré Périssa, fait ça, chez Akon Yamid Baron, je ne sais quoi. Les brachot de mitzvot, Shakichan Mizotav, etc. Il y a différents, mais le début, il ne bouge pas. Donc la bracha par excellence, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. C'est exactement ce que le rabbi dit ici. Il dit quand tu fais une bracha, sache que tu as pris Dieu, tu l'as fait descendre en bas. Mais redouver couche. Comment? Baruch. L'avrich. Bracha. Je vais attirer qui? Ata. L'essence de Dieu. Attends. C'est-à-dire un niveau que moi, au-delà du nom de Dieu, Yud-Kevavke, donc au-delà des 4 mondes, parce que Yud-Kevavke, c'est les 4 mondes. Atzilut, Bria, Etzira, Asiya, oui. C'est Yud-Kevavke. Donc, je vais prendre le niveau qui est au-delà des 4 mondes, Ata, de Aleph jusqu'à Tav, avec les 5 mots de Saot, comme on a appris. Donc, je me pose à quoi ça sert d'apprendre son audio. Et on n'a même pas encore commencé réellement. Baruch, tu prends le Ata, tu prends l'essence de Dieu, tu le fais passer les 4 mondes. Et quand tu passes les... Attends, je finis d'abord. Ata, Hachem, c'est les 4 mondes. Maintenant, ok, qu'est-ce que ça va m'aider? Elokeinu, qu'est-ce que je serai dans le Shema? Quand tu dis Hachem Elokeinu, Koracha Vechayutcha. Donc, c'est Yud, ce Ata, après qu'il a passé le système des 4 mondes, il devient ta nature, Elohim Gematria Teva, ta vitalité et ta force. Taïch. Il devient ton existence. Ah, mais maintenant, il devient comment l'existence? Au moment où c'est la bracha, mon Meler. C'est quoi Malchut, Meler Malchut? Malchut, c'est la dimension temporelle. Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor. Malchut, Ramarut, Kolelomim. Donc ça va être dans ton temporel constamment. Et quand tu vas faire en sorte que Dieu, il est Meler, pas Malach, il est Meler, alors le Haolam, le Elem, il disparaît. Mais en vérité, quand moi je fais une bracha et j'ai dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, c'est le niveau. D'accord? Et que j'ai pris l'essence de Dieu, Kaviachol ou sans Kaviachol, je l'ai fait descendre jusqu'à ce monde qui est voilé à Olam. Tous les mondes, ils profitent de ça. Eux, ils n'arrivent pas à faire descendre le Hata. Le Hata, ils n'arrivent pas à faire descendre. Moi, oui, quand je fais une bracha. Donc, tous les mondes, ils me disent quoi? Merci.
Grâce à toi, juif, quand tu fais une bracha, nous, au moins, on profite de pouvoir voir l'essence de Dieu, traverser, car toi, tu l'as fait traverser du niveau Kaviarol ou de l'endroit Kaviarol où il se trouve, jusqu'en bas, mais en passant, en étant canalisé, donc on tire profit. Il descend dans les... C'est ça que Rabbi dit ici. C'est pas une amshara qui s'arrête uniquement chez toi en tant que juif qui a fait la bracha. Tout le monde là-haut, il t'applaudit. Ouais, fais encore une bracha. On n'a même pas idée qu'est-ce que c'est qu'une bracha. J'en ai compris un peu mieux avec les 6 niveaux qu'on a parlé, etc. On peut parler de 0 et comment. Jadou a pu nous passer, Rabbi, même pas Rabbi. Il dit chacun connaît l'explication de tout ça. On ne va pas maintenant s'attendre. Qu'en vérité, la projection de Dieu, tu l'amènes depuis le démarrage des mondes cachés jusqu'à la fin des mondes dévoilés. C'est-à-dire de Ketamarouth. Ça fait Ketamarouth, ça veut dire que tu prends du niveau le plus haut jusqu'au niveau le plus bas, derrière la chambre à tout le monde va toucher. C'est-à-dire de la lumière la plus grande vers l'obscurité la plus grande qui va être éclairée par cette lumière. Et sache que tu as, oui, la possibilité de prendre ce niveau tellement grandiose que lui, il s'habite dans rien, il est 4 heures, il est au-delà de nous. Tu arrives et tu dis, viens ici, avec une bracha. On n'a même pas idée. Peut-être ce soir, on a pris un peu plus idée. T'imagines quand on en fait 100 tous les jours? Hein? On m'a envoyé. Là, il cassait la Méhara, c'était considéré comme un cassé la Méhara, c'est caché. C'est ça qu'ils ont enterré. Oui. C'est l'orange d'après les mamans de l'État. Non, mais la Méhara, c'est ça. Moi, si il cassait, c'est pourquoi le frère aurait été un faux. Pas vraiment, il n'a pas voulu faire le mettre dans un truc, une couche. Il revient au Shoresh. C'est ça la Gmoura. Le Shoresh, c'est quoi? On ne peut pas en profiter, mais on peut en profiter, puisque là-bas, il y a la porte du Gan Eden. Puisque la porte du Gan Eden est là-bas. C'est là-bas où le Rebbe, comme il a dit, l'un des responsables de Révon est passé devant le Rebbe et qu'il a dit au Rebbe qu'il voulait une bracha. Le Rebbe dit, mais moi, mes brachot, je les fais passer par Marata Marpella. Pourquoi tu veux jusqu'ici pour te une bracha? Marata Marpella, tu les fais passer direct. Bon, ça c'est dans l'humilité du Rebbe. Allez, messieurs, on finit. Et en vérité, quand on veut donner la raison à la chose, qu'en vérité, il n'y a pas besoin d'avoir une nationalité israélienne, américaine, française ou autre. Il n'y a pas besoin d'être un homme tellement parfait. C'est la possibilité de chaque juif de faire son brachot. Chaque juif, il peut faire ça. Il n'y a pas, je ne peux pas. Tu n'as pas demandé qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu vas faire. Brachot, tu peux faire, fais. Tu comprends pas, j'ai déjà fait. Ça fait une razaka. La quête est romaine, c'est bon. Et donc. On ne peut pas parler sans. On ne peut pas parler sans. Ah ben, après ce qu'on vient d'entendre, on va s'efforcer de les faire. Ah, nous serons dans la patrie. Dans un cas de force majeure, il n'y a pas de force majeure. Que Dieu préserve un juif qui va dans un cas de force majeure. Ça fait un manque chez nous. Ça fait un manque, c'est pas une classe, c'est un manque à gagner. C'est comme si tu aurais de me dire qu'est-ce que ça fait si je peux avoir 100 millions d'euros ou zéro. C'est pas grave, je n'ai pas les 100 millions d'euros. Tu as raison, tu n'as pas les 100 millions d'euros. Il n'y a rien besoin, rien. Le bracha, ça que Rabbi va dire maintenant. Il va dire maintenant, c'est quoi le chidouche de la bracha par rapport à une fila? Fila, on a besoin. Et prépare-toi, chez les chassidim, va au mikvé, t'as fait une bracha, t'as demandé, Baruch. Il dit en vérité, chaque juif, il peut faire une bracha. Ça n'existe pas qu'il ne peut pas.
Là, j'ai pris notre bracha avec là. Il y a deux achidush et bracha à la tefila, c'est que la spécificité que la bracha est là par rapport à la tefila, donc, comme le lien de Birkat Kohanim d'ailleurs. Chez Amevarech, Omed Lemaïla, Mina bracha, Veu, Amamshe. Que lui, il n'a pas besoin, parce que lui, il est le Baal Abrahot. Dieu, il a dit à Abraham, Mikan, à partir de jusqu'à maintenant, il fallait passer par moi. À partir de maintenant, ça passe par toi, ensuite avec ta descendance. Yitzhak, il est le Baal Abrahot. Non, mais Yitzhak, il est le Baal. Il faut être au niveau d'Yitzhak, au niveau de Yaakov. Après, tu peux plus, après, ça joue plus déjà. Voilà. Quand tu es Yitzhak, où Yaakov dit Veiten. Il a raison, Veiten. C'est-à-dire qu'il est le Baal Abrahot. Toute la différence qu'il y a entre l'Abracha et le Baal Abrahot. Tu as affaire au Baal Abrahot, comme le Ratzon et le Baal Ratzon. Il y a le Ratzon qui est la volonté de Dieu, mais il y a beaucoup plus que ça, il y a le Baal Ratzon. Là, Dieu, il a donné à Abraham, comme à Yitzhak, comme à Yaakov, d'être le Baal Abrahot. Pas besoin de lui, le Baal Abrahot, c'est lui qui donne. Il fait ce qu'il veut. Allez. Celui qui bénit, ici, celui qui bénit, il se tient au-delà de la bracha, il emmène. Alors la fila, c'est pas pareil. Vous voyez, mon Marinchak, vous écrivez là-bas dans les Mamarim. C'est ça que j'ai dit à la base, j'aurais mieux fait qu'on dit d'abord les Mamarim. Chez où, Michum, chez Israël, ou Marchavatril. Parce qu'en vérité, le peuple juif, lui, représente un niveau extrêmement haut, qu'il émane de la Kaviachol, de la pensée, ou sans Kaviachol, de la pensée de Dieu. Ça veut dire que la source du peuple juif, des Neshamot, donc eux, il est au-delà de pensée. Donc la pensée représente un niveau le plus haut. Donc au-delà même de l'enchaînement des mots. Donc n'importe quel juif, il a la force de pouvoir bénir et de pouvoir amener d'amener depuis le niveau le plus haut jusqu'à ce monde-là dévoilé. C'est quoi ce monde dévoilé? C'est un monde dans lequel Dieu emplit ce monde. Regarde, M. Brina Sovev Kolam, il n'est pas seulement ce monde-là, où que l'on veuille ou pas, à partir du moment où c'est empli de Dieu, il y a une certaine limite, mais en vérité, attirer des niveaux beaucoup plus hauts, donc de Keter à Sovev, donc le niveau de Sovev, le niveau qui entoure comme la couronne, et donc le monde voilé, comme c'est expliqué longuement là-bas dans le Mam. On finit les derniers mots. C'est pareil qu'on aura de parler des 100 brachot qu'un juif se doit de faire. En vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de projeter depuis le niveau de quête au niveau le plus haut, et même automatiquement, même de l'essence même de Dieu, qu'au-delà de toute dimension et tout niveau que l'on peut penser ou connaître, ou comme je l'ai. Parce que le peuple en vérité, il a des forces, des capacités tellement grandes qu'il est capable même d'attirer Dieu lui-même Kaviachol dans le monde, parce que lui, il a cette fusion, cette relation avec Dieu. Voici que Shem Shamar, là encore, il te dit que je ne t'ai pas menti. De la même manière que Dieu il a dit à Abraham, toutes les brachotes sont données dans tes mains, dans Bédem. Vous me mettez une charléite, tu vois que Baruch Hashem, je n'ai pas menti. C'est mon Dieu. Et de Abraham, c'est passé à Yitzhak, et Yaakov. Et automatiquement, ça vient même par chez tout le peuple juif. Car nous sommes, après tout, l'héritage de l'assemblée de Yaakov, que chaque juif, il avait la capacité de bénir un autre juif. Israël, le peuple juif, la Torah et Dieu ne forment qu'une seule et même chose. Automatiquement, on entraînera que tous les brachot vont se concrétiser jusqu'à la bracha la plus importante, la plus ancienne, et celle qui est déjà propagée, diffusée. À Goul, à Midizva, je te dis des choses qui me véritable complet. Rapidement de nos jours. Donne un grand bonjour à tous les shluchim qui sont chez Rabbi, ils ont le souhait d'être là-bas. Ils ont tous des badges.